Salut, alors dans cette vidéo je vais vous parler de ce que c'est la pliométrie, qu'est-ce qu'un entraînement en pliométrie et comment on travaille ça. Alors en fait la pliométrie c'est basé sur en fait le réflexe myotatique. Alors ça c'est quoi? En fait quand on a un muscle qui est tendu, quand il arrive à l'hyperextension, hein, à la limite en fait de ce qu'il peut, il va avoir un réflexe nerveux de tac, revenir tout de suite en position initiale. Alors ça sert à éviter les déchirures, c'est un réflexe de protection en fait. Le fait de travailler ce réflexe, ça peut être intéressant puisque ça donne une petite force supplémentaire et c'est quelque chose de nerveux, d'inconscient qui peut être pas mal, hein. Alors en général, on parle de ça par rapport à la détente parce qu'on utilise ce réflexe plutôt pour la détente. C'est pour ça que quand vous voyez des mecs avant de faire un saut, ou même vous, hein, vous le faites sûrement inconsciemment, vous prenez hop une petite impulsion et après vous allez envoyer votre saut. Et c'est parce que on utilise ce réflexe-là. Alors que de partir directement dans la position comme ça et de sauter directement, ça va avoir beaucoup moins de force parce que le réflexe myotatique rentre pas en jeu. Alors après, il y a pas qu'avec la détente qu'on peut utiliser ce réflexe-là. Par exemple, quand vous envoyez un punch, il y a le réflexe aussi qui rentre en jeu pour revenir. Il y a plus de facilité à revenir quand on a envoyé le coup plutôt que d'être directement dans cette position et de revenir en garde. Donc ça se travaille aussi, hein. Même pour les rotations de buste et tout, le réflexe myotatique est impliqué. Même en muscu, hein, un truc qui peut paraître un peu lent, mais je vous prends un exemple concret. Les mecs en powerlifting, par exemple vous quand vous faites du bench press, vous avez votre barre, vous allez descendre, tac, et repartir. Même là, le réflexe myotatique, il est quand même utilisé, puisque si par exemple vous descendez et que vous freinez, là vous allez constater que c'est vraiment méga plus dur de remonter après ça. Et là, je parle même pas de rebondir sur le thorax et tout, ce qui peut être une petite triche aussi qu'on peut faire pour s'aider. Donc par exemple en powerlifting, les mecs en compétition, hein, je parle, il va y avoir l'arbitre qui est devant eux, hein, qui regarde le mouvement et surveille ce qui se passe. Le mec descend et là il doit bloquer. Et il doit vraiment stabiliser la barre et une fois que l'arbitre dit OK, là ils ont le droit de commencer à remonter. Ça veut dire qu'ils bénéficient absolument pas de ça. Donc quand vous entendez parler de mecs en compète qui ont arraché des 140, 150, c'est vraiment sans triche, c'est vraiment un 140 kg vraiment très propre. Voilà. Alors je vous ai préparé un petit PDF où je vous récapitule tout ça et où je vous mets aussi quelques exemples d'exercices de pliométrie que vous pourrez travailler dès cet après-midi, hein. Je vous ai mis une petite méthode avec des suggestions pour les incorporer avant votre entraînement de tout à l'heure ou de demain. Voilà. Cliquez ici, vous y aurez accès. Moi, je vous repars dans la prochaine vidéo. À plus.